prends un exemple très simple d'un ami qui est arrivé, là on était en Italie, et il est parti au Tchouin pour aller se mettre bien. Il allait Mougou, ok? Et malheureusement pour lui, il y a eu un contrôle de police. Et quand on lui a dit de s'arrêter, il a mis dedans, parce qu'il n'avait pas de baisse. Yo la famille, c'est comment? Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Toujours au taf, ok? Hier, j'ai planté le décor en vous parlant du stress sur le bengue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très très important. C'est-à-dire que les gens, ils ont pour mentalité quand ils arrivent de chercher les baisses ou bien de chercher un boulot. C'est pas mauvais, ok? C'est pas mauvais. Mais l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que tout va dépendre du pays où tu te trouves. Si tu te trouves dans un pays francophone, voilà, c'est facile parce que tu viens de la Côte d'Ivoire, pays francophone. Maintenant, il peut arriver que tu vas te trouver dans un pays, soit en Italie, en Espagne, ou bien en Angleterre, dans un pays où on parle une autre langue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Parce que tu peux avoir tous les baisses, ou bien tu peux être sur le terrain. Mais la seule manière pour toi d'intégrer le mouvement, c'est de capter ou bien de maîtriser la langue. Donc il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils ont des connaissances, ils commencent déjà à trouver un petit bara, ils commencent à travailler. Malgré qu'ils n'ont pas les baisses ou bien ils sont dans une situation bizarre, ils commencent à travailler. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si tu ne parles pas la langue du pays, c'est un ramba qui peut revenir vers toi. Donc ça, c'est un élément très très important. Voilà, c'est vrai que tu n'as pas les baisses, mais il y a souvent dans des pays, il y a des associations ou bien il y a comment on appelle ça même, des églises ou bien des bénévoles qui donnent des cours de langue. Il faut aller vers ces structures-là et commencer déjà à apprendre la langue du pays. C'est très très important parce que on va te juger ou bien on va te canaliser en fonction de ton expression et en fonction du pays où tu te trouves. Si tu t'exprimes mal, ça peut être un problème pour toi. Ça va te fermer aussi beaucoup de portes. Donc, il faut comprendre que la langue dans un pays où tu te trouves, c'est un élément très très déterminant. Ok? Si les gens n'ont pas compris ça, qu'ils viennent, ils commencent à travailler. C'est pour ça que tu vas arriver dans des pays, tu vas trouver des gens, ça fait 5 ans, 10 ans, ils sont là, mais ils s'expriment très très mal. Et c'est des gens qui ont des problèmes pour s'intégrer. Alors que si tu viens, que tu commences, ou bien même depuis ton départ au pays, tu sais déjà où tu dois aller, tu commences à apprendre 2 ou 3 mots, ça peut te faciliter la tâche sur le terrain. Comme je le dis tout le temps, hein, je n'encourage personne, je ne décourage personne. On a eu un cas ici où on a eu une de nos sœurs qui est décédée par manque de connaissances. Donc moi, j'ai pris la décision de vous donner quelques petits topos pour éviter que ce genre de drame-là arrive. Donc, une des premières des choses qu'il faut faire, c'est de maîtriser la langue du pays où tu te trouves. Ça va te sauver de beaucoup de situations. Ok? Ça va te sauver de beaucoup de situations. Je prends un exemple très simple d'un ami qui est arrivé, là on était en Italie, et il est parti au Tchouin pour aller se mettre bien. Il allait Mougou. Ok? Et malheureusement pour lui, il y a eu un contrôle de police. Et quand on lui a dit de s'arrêter, il a mis dedans, parce qu'il n'avait pas de baisse. Donc il a préféré mettre dedans. Mais quand il a mis dedans, ils l'ont rattrapé. Ils l'ont conduit au poste, ils lui ont posé des questions, il ne savait pas, il ne démarre pas, il ne pique pas. Donc ils ont profité de ça pour mettre des accusations bande de couillons sur lui. Et ça lui a créé un ramba pendant des années et des années. Même au moment où il devait bénéficier de son baisse, ce n'était pas possible. Parce qu'il y avait un délit qui était contre lui. Ok? Donc la langue dans un pays où tu te trouves, c'est une des choses qui est importante. Il ne faut jamais négliger ça. Et comprenez que dans tous les pays, il y a toujours des circuits, des bénévoles, ou bien dans les églises,
où ils vous apprennent la langue gratuitement. Ils ne regardent pas si tu as des papiers ou pas. Ok? Donc mettez ça dans vos têtes. Rapprochez-vous de ces structures, ou bien prenez les informations afin de commencer déjà à maîtriser la langue. Parce que les documents, c'est des trucs administratifs. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais en attendant, vous pouvez déjà commencer à maîtriser certaines choses dans la langue ou bien comprendre certaines choses. Ok? On est ensemble. Votre Gauchero depuis la Belgique.